hello les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la première partie d'août 2020, sachant que ce tirage est intemporel. Il est également général, comme toujours, et puis du coup j'ai envie d'utiliser, comme la dernière fois, les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va voir plusieurs messages que vous pouvez dissocier ou associer. Vous faites comme vous voulez et surtout comme vous le sentez. Donc c'est parti mes poissons, on y va. On va voir quels sont les messages pour vous. Allez. Premier message. Ah, nous avons les dés. C'est marrant parce que pour l'instant tous les signes ont cette carte-là. Tenter sa chance. Ah, nous avons le contrat. Les papiers importants. Nous avons la mort. Nous avons la maison. Et nous avons le message. Ok, alors attendez, je regarde que vous voyez bien l'ensemble des cartes. C'est quand même mieux, hein? Alors ici les poissons, ce qu'on est en train de voir à travers ce message, c'est que tout simplement, pour certains et certaines là qui attendent des nouvelles par rapport peut-être au domaine immobilier, puisqu'on a la maison, donc que ce soit en achat ou en vente, en location, peu importe, si vous attendez des nouvelles par rapport au domaine immobilier, comme je l'ai dit, là concrètement, on est en train de vous dire que pour mettre fin à cette attente, il faut provoquer votre chance, il faut que vous relanciez, il faut que vous entamiez des démarches, que vous relanciez par le biais de courrier, hein, notamment ici, que vous alliez de l'avant, il faut que ça vienne de vous, et c'est simplement... en allant toquer un petit peu à la porte par ce courrier ici, que vous allez obtenir des nouvelles que vous attendiez. Des nouvelles que vous attendiez et qui vont pour moi, je vais y arriver, pardon, mettre fin justement à une attente, mettre fin à une démarche. Là, on voit effectivement qu'il y a une stagnation qui se fait. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que voilà, on vous a dit qu'on allait vous recontacter, qu'on allait vous envoyer des documents que vous attendiez, et là vous ne les recevez pas, ces documents-là qui sont quand même assez importants, que ce soit dans le domaine, comme je vous l'ai dit, immobilier ou pas que, tout simplement qui vous permettent de vous construire. Puisque la carte de la maison, c'est ça aussi, hein, c'est construire son foyer, construire sa vie durablement, stablement. Donc tout simplement ici, effectivement, moi je ressens qu'on vous a dit qu'on allait vous recontacter, revenir vers vous, vous envoyer des documents importants qui ne vous parviennent pas. Là, on vous dit, il ne faut pas attendre plus longtemps, il faut absolument que vous repreniez contact. Il faut que, avec cette carte des dés, c'est ça, hein, c'est je prends mon destin en main, je lance les dés et on voit le résultat. Mais là, il faut vraiment vous mettre en tête qui ne tente rien n'a rien. Parce que j'ai l'impression que si vous ne le faites pas, vous allez pouvoir attendre encore longtemps, vous voyez. Donc, il y a un document il y a quelque chose que vous pouvez faire, un document que vous pouvez envoyer, un papier... vous pouvez relancer, en fait, relancer les démarches et c'est à ce moment-là que les nouvelles que vous attendez vous parviendront. D'accord ? Mais il y a vraiment cette notion ouais, d'aller de l'avant, là, effectivement, de tenter sa chance. Ça peut être aussi tenter sa chance par rapport aussi, vous savez, au domaine professionnel, hein, c'est possible aussi, là. Hein. De toute façon, quelles que soient les démarches que vous avez envie d'entamer, des démarches qui vont vous permettre, effectivement, là on parle de démarches assez conséquentes, hein, des démarches très importantes qui vont vous permettre de vous construire. On vous dit là, effectivement... allez-y quoi, tentez votre chance, envoyez des papiers, envoyez des candidatures, envoyez des propositions, parce qu'il y aura un retour quand même assez positif pour moi, hein, qui va venir ici, parce que on a cette carte des nouvelles qui reviennent à vous, et en plus cette carte est quand même positive, d'autant plus qu'elle est entourée de cartes positives, hein, et en plus on a cette carte de la mort qui nous parle quand même du passage à une nouvelle étape, hein. On vient clôturer une étape pour en commencer une nouvelle, donc pour moi c'est quand même positif ici, hein. Non, mais il faut y aller, il faut tenter votre chance. Allez, on continue les poissons. Vous pouvez bien évidemment associer ou dissocier les différents messages, hein. Vous faites comme vous voulez. Allez, on y va. Pour les poissons, d'autres messages. Alors, j'ai le labyrinthe. Bah oui, il y a cette notion de tourner en rond là.
Ah, j'ai le puits. C'est un souhait réalisé, ça. C'est quelque chose de très positif qui revient à la surface, qui revient vers vous. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On a le cadeau, l'invitation. On a la montagne. Eh ben, celle-là, elle a bien sauté. Et on a le serpent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez compliqué là comme message. Je vais peut-être mettre une autre carte. On a le domaine professionnel. Le domaine professionnel. Alors, peut-être effectivement, là, j'ai l'impression... Ah oui, d'accord, je vois un petit peu. J'ai l'impression que peut-être certains et certaines, là, aspirent à quelque chose au niveau professionnel. Alors, j'ai plutôt l'impression, pardonnez-moi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est pour les personnes qui ont un travail actuellement. J'ai l'impression que vous avez envie de quelque chose dans votre domaine professionnel. Vous avez envie d'une évolution. Vous avez envie d'obtenir quelque chose, alors je ne sais pas, peut-être un changement de poste, enfin bon, il y a quelque chose qui vous fait envie là, puisqu'on a l'ordre du souhait dans le domaine professionnel. Et j'ai l'impression, moi, qu'en fait, il y a quelqu'un qui va venir vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai l'impression qu'il y a un collègue ou une collègue qui veut cette même chose, cette même opportunité et qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et j'ai l'impression que cette personne, alors, elle est complètement hypocrite. C'est-à-dire que devant vous, c'est tout sourire. Devant vous, c'est des invitations. C'est tiens, viens, on va boire un verre ou tiens, je t'invite à déjeuner. Enfin... Après, je ne veux pas que vous soyez parano par rapport à vos collègues, mais moi j'ai l'impression, moi je vous dis ce que je ressens, il y a un ou une collègue autour de vous qui se fait passer pour quelqu'un de sympathique, qui est là pour vous valoriser, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance pas. Vous ne comprenez pas pourquoi votre demande n'avance pas ou pourquoi... Bon, pour moi, il y a une personne perfide dans votre entourage professionnel qui va vous mettre des bâtons dans les roues et qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous souhaitez. Par pure jalousie, par pure hypocrisie ici. Donc bien attention à ces collègues qui pourraient venir un petit peu trop lécher votre derrière, parce que pour moi, c'est purement hypocrite. Et si vous n'arrivez pas à évoluer au sein de votre profession là, si c'est quelque chose en plus qui est accessible à plusieurs personnes, voilà, au sein d'une même entreprise, si vous êtes un peu descendu, si vous rencontrez des difficultés, c'est qu'il y a une personne autour de vous qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues là dans le domaine professionnel. Hein. Donc attention, hein, une personne hypocrite, perfide, qui vient vous faire des petites papouilles dans le dos, qui en fait par derrière vous crache dessus, ça pourrait quand même vous empêcher d'avancer. Alors, pour moi, ça va vous bloquer, mais pour moi, c'est pas définitif parce que vous voyez, le labyrinthe, il y a quand même une sortie. Il y a des embûches, mais il y a quand même cette notion de sortie. Mais bon, attention quoi, attention. On va voir, ouais, il y a une percée dans les nuages. Ouais, voilà, il y a vraiment cette notion de faire tomber les masques. Pour moi, ici, il va y avoir une tombée des masques, en fait, de cette personne. Elle va être démasquée. Et c'est pour ça que je vous disais que j'ai pas cette sensation que ce soit complètement bloqué, parce que on a quand même ce souhait réalisé. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez quand même obtenir ce que vous souhaitez, mais pas sans embûche, quoi, en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, là, par pure jalousie, qui va essayer de vous en foutre plein la figure et de vous mettre des bâtons dans les roues. Ne vous démontez pas, ne vous découragez pas, parce que y a toujours le retour du karma et pour moi cette personne va se faire démasquer. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra, mais il va y avoir une percée dans les nuages, il va y avoir une lumière qui va se faire sur cette personne-là. Vous allez la découvrir, les autres vont la découvrir également. Et donc pour moi, ça va être favorable pour vous, sachant qu'en plus, en dos de deck, on a quand même cette cigogne qui nous parle de nouveauté, en fait, tout simplement. Donc ne vous démontez pas, ne vous découragez pas. Cette personne, justement, veut faire en sorte que vous lâchiez l'affaire et que vous vous découragiez. Ne le faites surtout pas. Il va y avoir une lumière qui va se faire sur la situation et pour moi, ça va tourner à votre avantage. Restez bien fidèle à vos valeurs. Restez bien en dehors du conflit. Surtout, ne rentrez pas dans le conflit. Continuez à faire votre travail consciencieusement, à montrer ce que vous valez et que vous en voulez. Et ça se passera très bien malgré les tentatives de cette personne. Ok, allez les poissons, on continue.
Alors, ici j'ai le bateau, des déplacements, des déménagements. J'ai le fouet, donc des conflits. Ouais. Ok, alors là, ça ne va vraiment pas du tout parler à tout le monde, mais c'est un message qui est très, très, très important et extrêmement d'actualité. J'ai l'impression ici qu'il y a certaines personnes qui sont avec un homme toxique. Un homme toxique, un homme qui vous flagelle, un homme qui vous dénigre, un homme qui vous martyrise presque, hein, un homme vraiment nocif, qui pourtant, un homme avec qui vous êtes, hein, il y a cette carte union, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes pacsé, enfin c'est une personne avec qui vous êtes, qui pour moi, en société, a une très belle présentation, une très belle prestance, ouais, une belle prestance et qui fait en sorte d'être apprécié. En fait, j'ai l'impression que c'est un pervers narcissique, hein, tout simplement. Hein, je vais parler très franchement, j'ai l'impression que là, on a affaire à un pervers narcissique. Mais là, qui va commencer, même en société, à vous dénigrer. À vous dénigrer et vraiment à vous faire perdre confiance en vous ici et à vous faire vous renfermer. Et là, j'ai l'impression que ça va monter d'un cran et qu'effectivement, là... il y a cette notion de vous commencer à vous dénigrer même dans l'extérieur. Faire en sorte que les autres vous perçoivent d'une mauvaise manière. D'une manière négative et encore pour vous isoler. Là, les amis, il est vraiment temps de couper avec cette personne. Il est vraiment temps de couper avec cette personne. Vous voyez, on a cette faux, de ne plus accepter ce que cette personne vous fait et de prendre le large. Là, il faut fuir, les amis. Je vous le dis, il faut fuir. Parce que cette personne est complètement dégénérée. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et j'ai l'impression que ça va monter d'un grade. Ça va monter d'un grade parce que là, ça ne va même plus, entre guillemets, se limiter au privé, ça va commencer à s'impacter sur l'extérieur, sur le public. Ça va vraiment, vraiment être très négatif pour vous, jusque dans l'extérieur. Ça va vous isoler davantage, ça va vous fermer des portes. Ça va être je vous dis sincèrement, ça va être vraiment catastrophique pour vous. Donc là, c'est le moment. C'est tout de suite, il faut couper avec cette personne, il faut rompre ce lien, il faut arrêter de vous faire flageoler. Je sais que c'est extrêmement difficile, surtout quand on est sous emprise, mais là c'est la période, hein, il faut partir. Hein. Il faut partir tout de suite les amis. Hein. J'insiste vraiment parce que je ressens vraiment un truc très négatif dans le ventre et je me dois de vous le dire. Il faut partir. C'est maintenant, il faut couper, il faut trancher avec cette personne parce que ça va monter d'un grade et ça peut être vraiment très... ça peut être tragique dans certains cas, vraiment. Donc là, c'est le moment de quitter cette personne toxique avec laquelle vous avez cette sensation d'être lié, qui vous fait croire qu'en plus, vous n'êtes rien sans elle. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous avez totalement la possibilité de vivre par vous-même. Cette personne, c'est un poison, c'est de la pourriture qui vous empêche d'avancer. Coupez-moi ce lien extrêmement négatif, que ce soit votre partenaire, que ce soit quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec qui vous êtes intimement lié dans tous les cas. Elle est négative et ça va commencer à s'impacter dans votre vie extérieure. Fuyez-moi ça. Allez les poissons. On va voir un dernier message. Regardez. Regardez. J'ai la clé de la cage. Et ça revient à ce que je vous disais. Ça peut être dans même la sphère professionnelle. Hein. Il y a peut-être quelqu'un dans la sphère professionnelle, puisqu'on voit que vous êtes même liés. Il y a un partenariat. C'est une personne très nocive pour vous, dont il faut se libérer là, ici. Hein. Bon, là, on a la clé d'une cage. On a des solutions quand même qui viennent à vous. Alors, ici, j'ai le choix. Ici, j'ai le temps. Ok, allez. J'ai l'amour. Et une dernière carte. J'ai l'ancrage. Ok. Et regardez, on a de nouveau cette faux hein, qui revient ici pour vous les amis poissons.
Bon, là, concrètement, dans le domaine sentimental, les amis poissons, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre ici. Pour pouvoir vous libérer d'une situation, parce que là, on a quand même la clé, hein, la clé de la cage. Donc, c'est quand même se libérer d'une situation sur le plan sentimental. Mais là, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment pour vous de prendre cette décision hein, qui s'impose à vous. De toute évidence, il y a des difficultés hein, sur le plan sentimental, que ce soit lié à la situation qu'on avait tout à l'heure ou pas. Toujours est-il ici que là, il y a une décision à faire, il y a un choix à faire, que vous soyez dans une triangulaire, qu'il y ait des conflits avec votre partenaire. De toute façon, là, il y a un moment donné, il faut se libérer d'une situation qui ne convient plus, qui vous pèse. On vous dit que c'est quelque chose quand même qui dure là, qui dure un moment, puis un moment et qu'il est temps là enfin de couper court, de prendre cette décision qui s'impose à vous, de faire ce choix qui est nécessaire pour vous libérer d'une situation qui vous pèse sur le domaine sentimental en fait, tout simplement ici, hein, et de pouvoir vous ancrer, vous stabiliser d'une autre manière, mais d'une meilleure manière en fait, tout simplement, et de retrouver... vous voyez ici, hein, symboliquement, on a les poissons hein, sur cette encre qui rappellent quand même l'indépendance, la richesse intérieure. Donc, vraiment de retrouver une certaine forme d'indépendance et de retrouver effectivement une certaine forme de bien-être, de stabilité dans le temps. Mieux vaut être seul que mal accompagné. En tout cas, voilà, il y a un choix qui s'impose à vous dans le domaine sentimental. Il y a des discussions à avoir ou pas. En tout cas, ici, il faut se libérer d'une situation qui est un poids pour vous et qui vous empêche de vous stabiliser durablement. Donc là, oui, c'est le moment là. On voit que c'est quelque chose qui traîne depuis trop longtemps ici hein, dans votre vie, les poissons. Donc c'est vraiment le moment pour vous de prendre cette décision. Vous voyez, effectivement, c'est quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge là dans le domaine sentimental. Il y a une situation qui n'est pas épanouissante pour vous là. Et il va falloir couper avec ça. Il va falloir penser à vous, penser à votre bonheur individuel avant de penser à deux. Parce que là, il y a des choses qui vous rongent. Peut-être aussi que tout simplement, vous allez réussir à faire surmonter des épreuves à votre couple ici. Mais effectivement, il faut que ça passe par la discussion, il faut que ça passe par une prise de décision ensemble pour pouvoir restabiliser cette relation qui pour l'instant traverse un petit peu des soucis et une zone un peu tumultueuse. Mais de toute façon, il y a cette libération qui se fait, hein. Il y a des solutions trouvées et il y a une libération qui se fait sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà mes petits poissons, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!